La vôtre, Chin, bienvenue, merci de me rejoindre comme tous les jeudis soirs. Une fidélité absolument absolue et absolument extraordinaire pour cet Ashrama Show numéro 36 déjà. J'espère que vous allez bien depuis ce matin pour tous ceux que j'ai vus. Tout doux! Putain, ça faisait une paye. Merci d'être de retour sur le stream. Merci à toi, Sac à Vin, d'être également disponible. On va profiter de cette petite interlude pour arrêter définitivement la musique. Merci, merci, merci. On écoutait toujours donc la bande originale du film Crypt of the Necrodancer, pardon, excusez-moi. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Il y a deux tristes nouvelles en fait à vous annoncer. La première, c'est que c'est Grazl qui a gagné le jeu qui était mis en jeu, donc tous les 60 €. Félicitations Grazl, c'est une très bonne nouvelle. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que Twitch, une fois de plus, a décidé de façon totalement arbitraire qu'il y avait des contenus soumis à droit d'auteur dans le stream et donc il ne sera pas disponible en VOD, désolé. Je mettrai juste la partie en fait avec le tirage au sort parce que Grazl, pour qu'il atteigne enfin cette putain de postérité, non mais t'as pas de justifié tout doux. T'es à Montréal, c'est super Montréal. Il faut vraiment que je me délocalise à Montréal. D'ailleurs, s'il y a des amis canadiens, je vais partir à Montréal. Je n'en peux plus ici. On va revenir d'ailleurs sur tout ça dans un instant, puisqu'on parlera donc dans les débats de la semaine de la loi sur le renseignement. Alors je sais qu'à Montréal c'est pas mieux puisqu'ils viennent de voter au Canada une loi au moins aussi dégueulasse. Mais bon bref, on va reparler de tout ça tout à l'heure. Donc voilà, ce matin le stream ne sera pas en ligne sur YouTube, mais je mettrai par contre la grande victoire de Grazl qui a remporté un jeu de son choix. Je sais même pas ce qu'il a décidé de prendre comme jeu en fait, puisqu'il m'a toujours... Il ne nous a toujours pas dit ce qu'il allait choisir. Alors je pense qu'il se dirige tout doucement vers The Witcher 3. Donc on va parler de la loi. Un petit mot là-dessus. J'ai longtemps hésité avant de faire ce débat parce que c'est un débat qui peut nous emmener très très rapidement sur un terrain glissant. Étant donné que c'est un débat qui est un petit peu politique quand même s'il ne concerne pas la politique. Il a été voté par un parti politique, c'est de la politique générale. Donc voilà, on va essayer de pas trop s'égarer, de pas trop faire de la politique de comptoir. On va essayer de se concentrer sur la loi en elle-même tout à l'heure. Pourquoi donc j'ai décidé finalement de débattre de cette loi? Tout simplement parce que je m'étais posé exactement la même question au lendemain des attentats. Le lendemain des attentats, en fait, il devait y avoir un Ashrama Show. Je me suis dit, est-ce que je le maintiens, est-ce que je le maintiens pas, est-ce que je joue? Finalement, j'avais décidé de faire une émission qui était un peu sobre, on va dire, qui était même très sobre. Et ce jour-là, j'étais Charlie, parce que c'était normal. La liberté d'expression, c'est très important pour moi, c'est très important pour nous tous. Et finalement, en fait, pour exactement les mêmes raisons qui ont fait que j'ai maintenu le stream le lendemain des attentats, j'ai maintenu le débat de ce soir. Parce qu'il y a, comment dire, pour moi, il y a une espèce de... Il y a un truc qui va pas, en fait. C'est-à-dire qu'on prétend, il y a quelques mois, qu'on est Charlie, on défend la liberté d'expression. Et entre-temps, on vote une loi, dans l'indifférence quasiment générale, il y a eu très très peu de manifestants devant l'Assemblée nationale, qui va complètement à l'encontre de ce principe de liberté. Donc voilà. Je maintiens le débat. Et Grazl, merci de nous épargner ces petits détails. Fais-toi plaisir, va pisser tranquille. En même temps, il fait l'éloge de ce jeu tout le temps. J'ai pas obligé de quoi tu parlais là pour le coup. De quel jeu? L'éloge de quel jeu? J'étais à 200 mètres du deuxième attentat, ça fait tout drôle. Et coucou et re-bienvenue Letix, j'ai suivi vite fait ton stream tout à l'heure sur Project Cars. Je dois dire que je suis assez hypé. J'en attendais pas grand chose, mais déjà il y a Spa-Francorchamps qui est, alors les connaisseurs de Formule 1 et de sport automobile le savent, le plus beau circuit du monde. Et du coup, le seul fait de savoir qu'il est présent dans ce jeu, je suis hypé et je vais probablement l'acheter. Bienvenue à toi Grazl sur le stream, welcome. On va pas perdre de temps, donc le sommaire de l'émission de ce soir. On va parler de notre jeu de la semaine qui sera Castle Storm. Qui est disponible sur PC et sur Xbox One, mais également sur d'autres consoles, sur PS4 et sur PS Vita dans sa version non pas définitive. Ça va être très rapide parce que je suis très mauvais, mais je vais quand même y arriver. Je vais prendre un château ce soir. Ensuite, on attaquera donc l'actu de la semaine qui est pas non plus, elle est pas ouf cette semaine, mais quand même pas mal de trucs intéressants à retenir. Et puis donc on entamera ce fameux débat de la semaine. Kaigal! Après le dîner, bonne émission, Ashram au chapeau. Merci Kaigal, merci de ta présence sur le stream, bisous chez toi, et j'ai envie de dire bon appétit. Grazl, oui pardon, oui, Grazl, il veut un jeu seul, The Witcher 3. Non, il veut Batman aussi, donc Grazl, ça va être le fil rouge de l'émission de ce soir, il a encore un peu de temps pour se décider. Mais sur ce, on va basculer sur l'interface absolument extraordinaire, magique, et à la demande générale, mais pas trop, de Sac à Vin. Écoute Sac à Vin, si ça peut te faire plaisir. Maman, pour toi, 10 secondes. En fait, en vrai, ça me permet de boire une gorgée de Bud.
Donc voilà, fais-toi plaisir. Désolé les tics, pour me rattraper, voilà une photo de... Papa, frérot. Julien, si tu nous regardes, magnifique. Ta vie, ton œuvre m'intéresse énormément. Bref, lançons tout de suite cette magnifique console qu'est la Xbox One. Et reprenons exactement où on s'est arrêté. Donc, l'objectif principal là, va être de détruire le château ennemi. Il va falloir que j'ai au moins 10 victimes par frénésie, moins 12. Ça m'a l'air assez difficile tout ça. La prise de château, en fait, si vous avez suivi le stream ce matin, est relativement compliquée dans ce jeu. Puisqu'il faut à la fois gérer les ennemis, il faut à la fois péter le château adverse, il faut à la fois ne pas se faire péter son château, et il faut à la fois ne pas se faire voler son drapeau. Changer d'image à chaque fois, mais alors après, l'éthique, si tu veux, c'est une espèce d'escalade dans la violence. Beau papa. Salut DJ Sissou. T'as enfin ta nouvelle femme? Merde. Sac à vin, non mais je me dois de faire du fanservice. Ah ok, autant pour moi, donc cette mission a été réussie déjà. Bouclier sacré confère l'invincibilité à un soldat pendant un temps limité. C'est un truc on s'en fout complètement. Celle d'entraînement, probabilité que vos soldats soient du niveau supérieur à leur niveau actuel lors de leur apparition, ça c'est super. Et j'ai pas obtenu le score des au moins 10 victimes par frénésie. Je suis mauvais, que voulez-vous? Ouais, j'ai loupé cette news, Letix. L'émoticône doigt d'honneur. Alors j'ai envie de dire best émoticône ever. Mon objectif pour en revenir au jeu, on va en reparler tout à l'heure. De toute façon, on va faire de la libre parole hein, pendant les news, pendant le traitement de l'actu, ne vous inquiétez pas. On fait cette mission et puis on attaque l'actu de la semaine. Je vais peut-être un peu soigner mon équipement. Le bouclier, je m'en fous du bouclier. Par contre, qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore? Mes soldats, ils sont un peu péraves en ce moment. Donc je vais les améliorer. Qu'est-ce que je vais améliorer d'autre? Augmente la force d'attaque de vos soldats. Oui! J'améliore tout. Je suis un fou, moi je suis un malade dans ma tête. Améliore. J'améliore. Alors moi, comme j'ai plein de thunes à dépenser, putain, j'ai l'impression d'être Dale ce soir. Ah, niveau 9. C'est déjà trop pour moi. C'est parti. Attaquons cette partie. Tout de suite, la partie. Chin chez vous. Oh, Graz! Alors attends, il y a un truc que j'ai loupé là. Tu viens de donner 5 € et la cagnotte est montée à 10. Du coup, il faut que je vois ce qui se passe. Faut que je vois ce qui se passe sur la page des dons. Oh, Devin! Merci pour ton nom. Donc il y a Graz, il y a Toudou qui viennent de donner et il y a 10 € qui viennent d'être donnés par Devin qui me met en message Toudou. Ok, c'est ton message Toudou. J'ai rien compris. Ah! Ah! Trop de thunes d'un coup! Salut Swesty! Bienvenue à toi aussi sur le stream. Putain, vous lâchez ce soir, ça fait péter la thune. Vous avez envie de repartir avec un jeu, c'est ça l'idée? C'est ça votre but? Ok, c'est noté. Alors tout ce que vous allez arriver à faire, ça va me déconcentrer, donc je vais essayer de prendre ce putain de château. Je crois que le jeu vient de planter. 5 € se transforme en 10 €. Non, il y a eu 2 dons en même temps. Il y en a un que j'ai pas dû voir passer. Mais ma page de Twitch Alert m'informe de ces dons. Ne tracasse pas. Ok, donc tu veux Witcher 3 et Batman. T'es au courant quand même qu'il y a peu de probabilité pour que le miracle se reproduise 2 fois d'affilée. Même si, je sais, Dale... Non, c'est Letix qui a gagné 2 fois d'affilée, qui avait dans un geste absolument magnifique, absolument classieux, avait offert sa victoire. Bon, faut que je recommence tout. C'est quoi cette merde? Moi aussi j'ai loupé un truc, comment tu fais pour streamer sur PS4? Je stream toujours avec le même programme. C'est aussi simple que ça en fait.
Mais sinon, pour streamer directement depuis la PS4, si tu veux pas te casser le cul avec un logiciel comme moi, tu maintiens appuyé la touche share et tu mets diffuser, tout simplement. C'est super cool. Allez, Tix, arrête. Pas d'anti-microsoftisme primaire, s'il te plaît. Ceci dit, en Letix, non, je suis d'accord avec toi, ça a planté, c'est dégueulasse. Ceci dit, si vous suivez tout le temps le stream, ce qui est ton cas... Sakava! Putain, on est déjà à 45, vous êtes complètement tordus, les gars. Qu'est-ce que je disais? Oui, le nombre de jeux qui plantent sur PS4 et dès l'ouverture du jeu est beaucoup plus importante. Je vous rappelle comme que Tower of Guns, j'ai essayé de le streamer 2 fois. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, on est déjà à 65 €. On a dépassé le quota. Oh non, non. Mais vous êtes malade. Qu'est-ce qui se passe ce soir? J'arrive plus à... J'arrive plus à me concentrer là. Vous avez fait péter le compteur. Le compteur est tout cassé. Attendez, je... Sac à vin, qu'est-ce que t'as foutu? T'as tout cassé. Vérification sur la page. Donc, alors, Letix a donné 5 €, c'est pas passé. Si, ça s'affiche là. Putain. What the fuck, vous êtes tordus. Les gars et la gâte. Donc, on a Letix qui a donné 5 €. On a Grazl qui a donné 20, on a Toudou qui a donné 20, on a Sac à vin qui a donné 5, on a Devine qui a donné 10, et on a Toudou et Grazl qui ont donné chacun 5 €. Donc, on a largement atteint le quota. Je finis cette mission et puis on va déjà procéder au dépouillement. Vous êtes des grands malades, vous êtes concertés ou pas du tout? Je peux plus suivre. Vraiment, je peux plus suivre. Luffy! Mais à ce rythme-là, on va atteindre 120 €, on va faire 2 dépouillements ce soir. Luffy vient de... Je voulais qu'il y ait que moi et mon frère. Donc, alors... Letix nous dit c'est moi, avec 10 points d'exclamation. Monkey dit Luffy ne dit rien du tout. Et Sac à vin a dit tiens Letix, voici 5 € pour ton futur jeu. True story. Bon, il y a moyen de faire vite fait la partie quand même, s'il vous plaît. Grazl, il devient fou. Moi aussi je deviens fou. Parce qu'après c'est moi qui dois gérer. Oh, c'est quoi ce petit coup de flèche tout pérave? Allez mourir. Tu ne passeras pas. Vous n'imaginez pas le nombre de notifications que je reçois partout. Il y a mon PC qui arrête pas de clignoter là. T'as vu ça comme c'est too cute? Bon, vous êtes au courant que ceux qui sont arrivés après la bagarre, c'est pour la prochaine fournée. Eh merde, je suis complètement déconcentré là, je vais faire que de la merde. Bon, je sais, comme d'habitude. Sac à vin! Arrêtez. Arrêtez, je vais avoir un contrôle des impôts là. Parce qu'après, il va falloir que je justifie que j'envoie tous les jeux chez vous. Bon, ça va, c'est pas compliqué, sauf que vous, pour l'instant, vous êtes en train de prendre que des jeux, à part Octorok et Letix, qui sont pas encore sortis. Du coup, les mecs, ils vont se dire, putain, il a un compte PayPal blindé. Elle est où l'arnaque? Donc, j'essaie de me reconcentrer. Ah, The Old Blood. Alors, The Old Blood, il sera à gagner lundi, et pour le coup, vous n'aurez rien à payer. Ce sera entièrement de ma poche, ce sera cadeau. Je vais essayer, c'est bien. Il y a trop de dons là, vous avez fait péter les serveurs. Hey, mais j'ai oublié, faut que j'envoie des soldats. Sinon c'est Grazl qui va m'engueuler. Si j'envoie pas du soldat, Grazl il m'engueule. Je suis en train de buter mes propres soldats. Donc voilà, alors pour ceux qui n'auraient pas suivi les streams de la semaine là, donc Castle Storm, qu'est-ce que c'est? C'est un tower defense assez sympa, qui a vraiment une bonne gueule. Putain, il se soigne!
Arrêtez de vous soigner. Fais-moi encore gagner, je peux rien faire, c'est la main innocente, tu le sais, Graz. Et si j'avais vraiment ce genre de choses en mon pouvoir, je ferais gagner forcément quelqu'un qui n'a jamais gagné. Ce qui est normal. J'ai comme une certaine éthique, on dirait pas comme ça. Mais si. Le mec qui essaie de rester concentré dans son jeu, alors qu'il va devoir faire un dépouillement de la muerte. Oh, c'est tout? Non, Graz, là, ça suffit! Arrêtez, je peux plus suivre. Vous me déconcentrez! Graz, tu me déconcentres. Et encore, si j'étais une pute, je ferais l'actu de la semaine avant de faire le dépouillement. Je suis un garçon bien sous tout rapport. Ah d'accord, c'est pour le deuxième tirage. Deuxième chance. Graz, en fait, il a gagné ce matin, il se dit, ça y est, je suis en veine. C'est le temps de faire mon euro-million à moi. Ça y est, c'est le moment. C'est la chance de ma vie, j'y crois à mort. Hey! Salut Weezy! J'espère que toi aussi tu vas bien, excuse-moi si je t'ai pas vu passer. Je suis un peu perturbé ce soir. Ils sont en train de me mettre minable au niveau des impôts. Oh. Attends. Là, je suis obligé. Fais le tirage à la toute fin. Non, je vais quand même pas faire ça. Je vais faire le premier après, juste avant l'actu de la semaine. Je vais essayer quand même de finir cette mission, si vous voulez bien. 85 €. Non, surtout qu'après, il va falloir que je refasse le découpage des sommes. C'est ça qui est le plus relou, en fait. C'est pas faire les petits papiers, ce genre de conneries, c'est le découpage des sommes. Ah! Ah! Ouais, après on dit que c'est la crise, bande de bourges. Bande de bourges. Regardez, une chèvre. Oh, ce château, il est super chaud à détruire. Ah non. 300 ce... Non, ça me ferait trop chier. S'il vous plaît, arrêtez de déconner. Après, logistiquement, ça va être compliqué pour moi. Plus de soldats. Je sais, plus de soldats. Arrêtez de faire revivre les soldats, bordel. Bah oui, je tire 2 noms sur tous ceux qui ont mis, forcément. Ah, ce style! Ouais, les tics. Effectivement, on fera comme ça, on va pas se faire chier. Hein. Je vais tirer 2 noms parmi tous ceux qui ont mis de la thune ce soir. Mais il va falloir quand même vous arrêter à un moment. Et encore, attends, parce que Dale n'est pas là. Imagine que Dale soit là. Imagine que Dale soit là. On serait déjà à 2500 €. Non mais techniquement ouais. Techniquement il y a moyen de foutre un streamer dans la merde je pense. Surtout que je vais parler de la loi sur le renseignement ce soir. Je te dis pas. Dans le bureau de Bernard Cazeneuve, il y a mon nom qui est affiché en gros. Et en plus cet enculé il prend de la thune. Allô Bercy? Allô Michel Sapin? C'est pas un contrôle fiscal. 3 fois rien. En plus le mec il a un chapeau à la con. Arrêtez de me tirer des flèches dessus. Dale il abuserait. Dale c'est le genre de mec qui se laisse emporter tu vois. Il se dit putain les mecs ils ont mis combien? 90 €, vas-y. Tous des PD. Moi je mets 200. Eh, tu vas voir que cette partie elle va durer 1 heure. Je vous assure j'essaie de péter le château. Je vous assure c'est mon but. Et là il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Allez, 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 allez. « 26 jours pour Bloodborne, 20 minutes pour 90 €. Bah je sais pas what the fuck. Je pense que c'est grisant en fait.
sais, c'est comme le mec qui joue... ça existe plus le tac au tac, si. Bon, il y a tac au tac millionnaire. La première fois que j'ai joué à ce truc-là, j'ai gagné 300 balles. Du coup, j'étais super content, je me suis dit, c'est génial, on me gagne à tous les coups. J'en ai racheté plein, je fais un peu comme vous faites maintenant, et j'ai plus jamais rien gagné. Alors, je veux pas être oiseau de mauvais augure, hein, mais... Bon, est-ce que le château va péter? Bordel. Je sais pas, je sais même pas pourquoi je fais ça. Des soldats. Des soldats. Ouais, techniquement, Oasis, c'est pas juste pour le lol. Il y a quand même, effectivement, il y a quand même une carotte au bout. Hein. J'ai bien conscience que c'est pas pour ma gueule. Tu vois. Ce sera encore plus beau. Enfin, quand je dis c'est pas pour le lol, c'est-à-dire ça lol beaucoup moins quand le cadeau il revient pas à ceux qui ont. Mais effectivement, on va tirer... quand on arrivera à 120, on va tirer 2 noms parmi tous les participants de ce soir. Je pense que c'est plus équitable comme ça. Par contre, s'il vous plaît, faut vraiment s'arrêter à 120. C'est plus possible. C'est plus possible. Oh my! Ouais. Vas-y, pète tout! Tu vas péter, château de merde! Oh, le bête de bruit. Bah. Ah, Grazle! Arrête de râler! Oh, personne se prend une carotte, je veux dire. On s'aime tous, hein. On est content pour le gagnant à chaque fois, c'est normal. On est une grande famille. On va dire ça. Donc voilà, vous avez compris le principe du jeu quand même si ça a l'air super répétitif là jusqu'à présent. Le concept c'est qu'il faut que j'arrive à prendre le château ennemi. Enfin le casser. Bon, c'est quand tu veux que tu te détruis le putain de château. Ah, j'ai même pas vu qu'en haut, en fait... D'accord, j'ai même pas vu qu'il y avait un état de santé du château. Bon, j'ai plus d'ennemis qui sortent, là. Si, j'en ai encore quelques-uns. Allez mourir. Allez mourir. Je rebalance une bombe. Je sais même pas où je tire, hein, c'est à l'aveugle. Bon, apparemment il se passe pas grand chose. Bah... Oh. Bon, ma porte n'a toujours pas cédé. Là c'est pas mal. Bon merde! Allez, vas-y, surrender. Surrender yourself. Le mec il vise comme une merde, j'arrive même pas à le tuer. Du soldat. Ah. Alors, je vais faire popper mon guerrier, ce sera mieux. Je peux pas rentrer dans le château en fait. Parce que l'idée serait que je vole leur putain de drapeau. Chose que je ne peux pas faire. Allez-y. Ah c'est bon, ils ont le drapeau. Eh, le tue pas. Oh, le tue pas.
C'est bon, je suis mort pour le protéger. C'est bon, je vais juste prendre le drapeau en fait. Ah! Plus de soldats! Plus de soldats! Plus de soldats, plus de soldats, plus de soldats, plus de soldats. Et je vais essayer de... Essayer de buter cette catapulte. Mais non, je pense pas que je puisse en fait. Ouais, c'est un peu long, je sais. Je fais vraiment le plus vite que je peux. Logiquement, plus je mets de soldats, plus j'ai des bonnes chances de récupérer le drapeau vite fait. Putain, ils sont en train de tous me tuer, sans déconner. Vous êtes sérieux? Cool. Arc à flèche. C'est bon, c'est bon. Du soldat, du soldat, du soldat. C'est bon, j'ai capturé le drapeau. On va pouvoir passer à autre chose, notamment l'actu de la semaine. Oh! Partie pas du tout longue. Putain, j'ai débloqué un nouveau soldat. Cet artillerie représente un danger, à la fois pour les châteaux et les soldats. 3 étoiles. Nouvelle salle bonus. Drapeau du royaume confère un délai de réutilisation plus rapide pour les armes. C'est bon, on s'en fait de l'étoile. Et donc j'ai tué au moins 20 victimes avec des tirs à la tête. Je suis bon. Je suis bon. J'aime pas me vanter, mais là sur le coup j'ai vraiment été bon. Bref. C'était donc notre jeu de la semaine, Castle Storm, pendant une demi-heure. J'étais très très lent, je suis désolé. Du coup, on va enfin pouvoir attaquer les choses qui tâchent. On va pouvoir attaquer l'actu de la semaine, et pour ça, une petite musique, bien sûr. Musique d'ambiance. C'est parti. C'est parti, l'actu de la semaine. Merci d'être toujours là, il y a les 3/4 du public qui sont endormis avant de se réveiller, bien évidemment, pour le tirage au sort de la Muerte. On va commencer avec Goat Simulator. J'en parlais pas plus tard que la semaine dernière, puisque j'ai streamé ce jeu pendant 2 jours d'affilée. Donc il y a le DLC Goatzy qui arrive pour Goat Simulator. Il va coûter 5 €, et pour 5 € vous pourrez, alors je cite, c'est très important, faire de l'artisanat, car tous les autres le font. Il y a un système de survie réaliste qui implique de manger toutes les 5 minutes pour ne pas dépérir parce que les autres le font et l'ont décidé. Et ce DLC donc se décrit comme le premier jeu de survie sur Steam qui n'est pas en accès anticipé et possédant autant de bugs que les autres jeux de survie. Voilà, on est toujours dans l'esprit Goat Simulator très what the fuck. Pour l'instant donc il est d'ores et déjà dispo sur PC, par contre aucune date n'a été annoncée pour la Xbox One, donc voilà, il va attendre encore un peu. Faites 7 ans. Ça fait un bail effectivement, écoute ça va bien, je te remercie. Merci. Ouais, c'est très bon Monkey D. Luffy, moi j'ai adoré Goat Simulator. Et encore une fois, je le recommande, c'est un jeu qui coûte 15 € je crois à la base, avec du DLC déjà MMORPG, et avec également donc ce fameux DLC qui est sorti, Goatzy, donc voilà, qui est une parodie de Daisy, mais en beaucoup mieux, puisque donc vous avez des humains et des animaux zombies qui sont là pour essayer de bouffer votre chèvre qui a la langue super pendue et qui peut lécher à peu près tout ce qu'elle trouve. Donc voilà, il est probable que je le stream prochainement. Quand il sortira sur Xbox One, parce que je vais pas réinvestir dans la version PC du jeu. Mais donc voilà, première news de la semaine, sachez que le DLC de Goat Simulator intitulé Goatzy est en approche. Il y a un petit postillon qui est parti, j'ai vu un truc, vous n'avez pas dû le voir à l'écran vu la qualité pourrie de ce fond vert et ce t-shirt qui fait n'importe quoi. Deuxième news de la semaine. Il y a un patch qui avait été promis pour la version PC de Mortal Kombat X. Ce patch est sorti. Alors il était censé régler les nombreux plantages, le netcode un peu foireux de tout ce qui n'allait pas, bref, sur le jeu. En fait, il s'est avéré qu'il a aggravé complètement les problèmes en ajoutant en plus une corruption de sauvegarde. Donc il y a plein de mecs qui ont perdu leur sauvegarde. Si vous allez sur la page, sur les forums de Steam, ça gueule à fond, ça demande même que tous les développeurs soient virés, rien que ça. Donc voilà, il a été retiré de Steam pour l'instant, et NetherRealm Studio, enfin c'est pas eux directement parce qu'ils ont sous-traité
La version PC par ceux, alors j'ai oublié le nom du studio, c'est ceux qui avaient fait The Conduit à l'époque, qui n'était pas terrible non plus, donc finalement il y a une certaine continuité là-dedans. Donc ils bossent sur un nouveau patch. Par contre c'est pas tout, hein. Notez quand même qu'un patch est sorti et disponible sur PS4 et Xbox One. Alors il améliore un petit peu les temps d'accès et le matchmaking, mais ce nouveau patch propose quelques plantages dès le lancement de l'appli sur PS4. Donc voilà, quand on parlait tout à l'heure des plantages d'appli, ou de jeux en l'occurrence, c'est quelque chose qui n'arrivait pas, ou beaucoup moins à l'époque de la PS3 et de la Xbox 360. Donc voilà, que sur la Xbox One ou la PS4, maintenant en plus, non seulement d'avoir des patchs Day One, une architecture PC, on a également les problèmes du PC, c'est-à-dire que tu as des jeux qui plantent, chose qui était complètement impossible à l'époque. Les consoles, je pense à la PS2, je pense à la PS1, je pense à la Dreamcast, je pense à la Super NES, bref, toutes ces belles consoles. Saloperie, j'ai plus de box et elle arrête pas de crash. Tout doux. Tant que ça crache pas pendant le tirage, j'ai envie de dire, tu t'en sors bien. Autre news de la semaine. Good Old Games, autrement plus connu sous le nom de GOG, GOG, va lancer son service, enfin, il va pas le lancer, il le lance actuellement en bêta ouverte, le service GOG Galaxy. Donc Good Old Games Galaxy. Alors le but de ce service, c'est de concurrencer directement Steam, en proposant en plus de sa spécificité, à savoir l'absence de DRM, de petites choses sympas, on va revenir dessus dans un instant. Donc il proposera ses propres serveurs pour héberger les modes multijoueurs qui seront cross-platform, c'est-à-dire que les gens en multijoueur sur Steam ou sur d'autres machines PC pourront jouer directement avec ceux qui jouent sur GOG Galaxy. Comme le logiciel de Valve, il proposera également en mode hors ligne l'historique des achats, les sauvegardes dans le cloud, blablabla, tout ce qui va bien, le chat, les messages de groupe. La bêta ouverte, donc elle est disponible, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de Good Old Games, donc ça s'appelle GOG Galaxy. Justement, tu as des micro-coupures toutes les 10 secondes. Excellent débit, tout est dans le vert. 220 images perdues depuis le début du stream, soit 0,33%. Je pense qu'on est au top là. Et je pense qu'il faut que tu changes d'opérateur. Donc fais ce que tu veux. Encore une fois, tant qu'on n'est pas partenaire Twitch, malheureusement, je ne peux pas vous permettre de choisir chez vous la qualité du stream. Donc vous avez la qualité par défaut, la qualité source, c'est-à-dire ce qui sort de chez moi. Mais je ne désespère pas. Peut-être un jour. Continuons. Avec une autre news de la semaine, il n'y en a pas énormément, hein, je vous promets. The Escapist, donc, qui est un roguelike monde ouvert en milieu carcéral façon Prison Break, on va dire, hein, pour résumer très très largement. C'est un échange de Prison Break et le film avec Clint Eastwood que j'avais adoré, L'évadé d'Alcatraz ou Opération Alcatraz, un truc dans le genre, enfin bref. Donc vous l'aurez compris, c'est un jeu qui était déjà dispo donc sur Xbox One et sur PC, dont le but est de s'évader de prison en faisant attention d'être dans sa cellule aux bonnes heures et tout pour éviter les rondes et les trucs intempestifs, les fouillages de cellules. Donc ça va sortir sur PS4, j'ai une date à vous communiquer, ce sera le 29 mai prochain. J'ai un prix à vous communiquer, c'est un peu cher, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle, 18 €. Donc voilà, notez bien, The Escapist, 29 mai prochain sur PS4 pour 18 €, sinon il est déjà dispo sur Xbox One et sur PC. Prochaine news de la semaine. Il faut que je reprenne une gorgée, sinon ça va pas le faire. On a dit pas de pub à l'écran. Pas de pub à l'écran. Bref. Vous dormez tous ou il y a que Toudou qui est... Les box internet ont craché chez tout le monde, ou alors ils sont tous comme des... Vous êtes tous comme des morts de faim. Ah, le tirage au sort, plus que 30 €. Plus que 30 €. Non, je vous rassure, si on n'arrive pas à 120, on fera un. Et un unique tirage au sort. Et puis l'autre tirage au sort sera pour lundi, puisque lundi, je vous rappelle, il y a une émission toute la journée. Daily Stream, on sera sur Wolfenstein The Old Blood. Grâce. Ouais, la musique endort, j'avoue. Même moi, j'ai envie d'aller me dormir. J'ai envie d'aller me coucher. On va parler de la Xbox 360 maintenant. La Xbox 360 n'est pas encore morte. Oh que non! Et Microsoft d'ailleurs vient de la mettre à jour pour supporter donc à présent les disques durs externes de 2 Tera, comme c'est déjà le cas sur Xbox One. Donc maintenant la Xbox 360 fait ça aussi. Donc voilà, ça vous permettra d'agrandir votre collection de jeux dématérialisés. On sait que chaque mois Microsoft offre des jeux avec le Games with Gold. Donc voilà, jeux démat achetés sur le store ou offerts par Microsoft. Quoi d'autre? Il y a d'autres nouveautés également qui sont bienvenues et qui font partie du voyage, comme la consultation plus facile de son historique d'achat, son solde de porte-monnaie et même la possibilité de connaître ses statistiques de connexion. Donc voilà, la vitesse de téléchargement, d'upload, tout ce qui va bien. Donc voilà, si vous avez toujours une Xbox 360, que vous n'êtes pas passé à la One, sachez qu'il y a une mise à jour qui est dispo et qui apporte de, ma foi, bien belles choses. Tout doux, attention, faut pas parler trop vite. Parce que par expérience, ça porte malheur.
Bah oui, voilà, t'as rien dit, mais oui. J'imagine, donc du coup ça a craché. On va parler de l'E3 maintenant, et vous savez, alors je vais essayer, j'attends vraiment les dates de conférence, il faut que je cale ça avec mes jours de travail et tout, mais je vais essayer d'être sur le coup, de streamer, de restreamer plutôt les conférences avec les commentaires qui vont bien, et puis ma grosse gueule, mais alors, tout en bas, tout en tout petit, parce qu'on s'en fout complètement. Et voilà, donc si encore une fois, si ça vaut le coup, on va tous ensemble partager cette E3 et ces conférences. Il faut savoir que les conférences de Microsoft et de Sony, enfin surtout celles de Sony, sont très très tard, généralement c'est 2-3 heures du matin, donc voilà. S'il y a de la demande, je suis toujours en phase de test et on fera ces streams. Tout ça pour dire donc que l'E3 se rapproche et que Electronic Arts a annoncé sa date de conférence. Ce sera donc le 15 juin entre 22 et 23 heures. Je vous donne les heures françaises, donc ça va, c'est relativement acceptable. Ce sera pas tard. Donc déjà la conférence d'hier, notez dans vos agendas, je la streamerai. Je la restreamerai plutôt. Et voilà. Donc la petite question dans la question, est-ce que vous attendez des choses particulières de la conférence d'hier ou pas du tout, on s'en fout? Sachant que y a Battlefront, bien évidemment, qui j'imagine sera présenté. Est-ce qu'on va attendre un autre Battlefield? Je prends les paris, mais je pense pas qu'on aura droit du Battlefield 5. Mais je peux me tromper. Mais je prends les paris. Mais je peux me tromper. Sinon voilà, chez Electronic Arts, alors, a priori aussi il y a Mirror's Edge 2 qui sera montré, sauf surprise. Et je vois bien également une extension de Dragon Age Inquisition, mais tu sais, genre une grosse extension, limite un standalone. Donc voilà. Voilà pour Electronic Arts. Alors je sais qu'il y a du décalage sur le stream, donc je vais attendre un petit peu avant de passer à la news suivante. Des fois vous avez des choses à dire là-dessus, ou des fois pas du tout. Bad Company 3, putain, Monkey. J'adorerais qu'ils annoncent ce jeu. J'avais surkiffé Bad Company 2, mais à mon avis, je pense qu'ils sont plus trop dans le délire de Bad Company. J'espère vraiment me tromper, mais effectivement, moi j'aimerais qu'ils annoncent Bad Company 3, parce que Bad Company 2, c'était un jeu qui à la fois techniquement arrachait la gueule, ludiquement, qui avait un gros intérêt. Vraiment, il était super marrant à jouer, et voilà, il y a plein d'humour. Grazl, on a compris. Alors déjà, essaie de choisir le premier. Est-ce que ce sera Batman, Arkham Knight, ou alors The Witcher 3? Il faut prendre une décision. Comme dirait Jean-Pierre Foucault. Je suis pas sûr que Jean-Pierre Foucault ait dit ça. Je peux me tromper. Et je peux ne pas me tromper. Bon, tout le monde s'en fout en fait de la conf Electronic Arts. Ok, passons à la suite. Je vous parlais il y a 15 jours de la sortie de D4, alias Dark Dreams Don't Die, sur PC. Suite à la fin de l'exclusivité Xbox, parce que c'était une exclusivité temporaire, la Xbox One bien évidemment. Donc maintenant je peux vous communiquer la date puisqu'elle est connue. Ce sera le 15 juin prochain pour la somme de 15 €. 15 juin, 15 €. Ah, super van, magnifique. Donc bon, évidemment, comme il faudra faire sans Kinect, cette version sera optimisée pour les contrôles à la souris. Donc, voilà, il va falloir remplacer ça par la souris. Alors je sais pas encore, j'ai pas l'info si le pad sera supporté, parce que malgré tout ça reste jouable. Ça reste jouable au pad. À l'époque, je l'avais fait sans Kinect, je l'avais fait au pad, parce que Kinect est mal placé chez moi. Donc voilà, je l'avais fait au pad, c'est très jouable. Donc j'espère quand même qu'ils proposeront le support du pad pour ça. Par la même occasion, Swerty65, si je me souviens bien de son pseudo, a confirmé qu'il y aura bien une saison 2. Donc voilà, c'était pas gagné dès le départ, parce que le jeu n'a pas non plus été un succès extraordinaire. Donc il y aura bien une saison 2. Donc voilà, il profite de la version PC pour faire cela. L'éthique au taquet. Il y a également, j'ai vu passer le truc vite fait parce que j'ai préparé l'émission dans la journée. J'ai vu passer une news en toute fin de journée, donc j'ai plus la date. Je peux la vérifier si vraiment ça vous tient à cœur là tout de suite. Mais il y a Assassin's Creed, le nouveau, on s'en fout, qui se passe à Londres, qui s'appelle Victory. Non, enfin c'est à l'époque victorienne, il s'appelle, je sais plus. Ouais, je crois que c'est Victory, Assassin's Creed Victory. Qui donc sera présenté mondialement, je sais plus à quelle date, mais c'est dans pas longtemps, mais on s'en fout un peu. Mais pour ceux qui s'en foutent pas, je peux vraiment faire la recherche, si vous voulez. Je peux la refaire. Il suffit juste d'aller sur Twitter. Oh puis merde! Ça me prendra... mais en même temps, c'est news de dernière minute. Ubisoft, il faut arrêter de prendre des décisions comme ça à quelques minutes. Enfin, à 1 heure du stream. J'ai plus le temps, là. J'ai même pas eu le temps de manger ce soir. Je sais, je vais pas chercher à me faire plaindre. Bah c'est tout pour l'actu de la semaine. Je vous avais dit que c'était pas extrêmement important comme actu de la semaine. On va peut-être passer au débat de la semaine, à moins que vous vouliez que je refasse un petit tour le 12 mai. Merci Letix, merci du soutien. Si vous voulez que j'en fasse un petit tour par Castle Storm, on refait un petit tour par Castle Storm qui est comme notre jeu de la semaine. Sinon, on passe directement au débat de la semaine. J'ai pas gagné une seule fois, en même temps c'est...
Donc c'est à mon tour, mais quelque part t'es le frère de Graz là. Donc de 1 c'est louche. Et de 2 tu pourras profiter du jeu de Graz là. J'espère qu'il est pas aussi aussi relou en vrai. Et qu'il te laisse quand même toucher sa console ou son PC. Le débat. Allons-y. Alors là par contre je vais être obligé de... D'abord... de marquer une seconde de pause. Parce que je dois me moucher, c'est horrible. J'ai l'impression d'avoir la goutte au nez. Alors c'est pas le cas, hein. A priori c'est pas le cas. Mais c'est une impression. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait ça. Ah oui d'accord, autant pour moi. Attends, je vais enlever le son aussi, sinon ça va être dégueulasse pour vous. Et puis non, je laisse le son après tout. On est entre nous, hein, c'est la famille. C'est la famille. Ça va, ça va. J'ai compris, Graz, là. J'ai compris. J'ai compris. Passons donc au débat de la semaine. Alors normalement, il y a un petit jingle pour ça. Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme jingle? C'est le débat de la semaine. Non. C'est le débat de la semaine. Quel beau débat, on est bien. Ah, on est bien. Non. Toujours pas. Je sais pas, je cherche des trucs là. On est bien. Avec le... Alors ça par contre ça me paraît tout indiqué. Non. Ok. Mauvaise idée aussi. Les débats de la semaine, non, il y a la musique derrière qui est la musique de Metroid qui me... Alors, vous savez ce que je vais faire, voilà. En fait je vais faire une pause sur la musique pour essayer de poser les bases du débat. Parce qu'encore une fois c'est... voilà. Je suis le premier à faire de la déconne sur ce stream et j'adore, il faut absolument pas que ça change. Et j'espère que ça va pas changer là à l'occasion du débat. Vous n'êtes pas sans savoir si vous êtes geek ou même si vous n'êtes pas geek, parce que c'est un peu ça le problème, c'est que cette nouvelle loi concerne absolument tout le monde, mais on a l'impression quand on voit les réactions sur internet, donc c'est principalement la quadrature du net qui en parle, c'est principalement 01net, enfin ce genre de site, on a l'impression que c'est un truc qui concerne que les geeks, alors que pas du tout, ça concerne absolument tout le monde. Donc pour replacer les choses dans le contexte, et d'ailleurs je pense faire une émission spéciale prochainement là-dessus avec un spécialiste, avocat et tout, pour parler de ça, donc je pense que ça pourrait être sympa. Il y a une prochaine émission également que je pense faire directement avec Microsoft pour présenter les nouveautés de Windows 10, parce que je pense que ça peut être intéressant, mais encore une fois voilà, ce seront des émissions à part, je vais pas pourrir le stream avec ça, c'est pas du public reportage non plus, parce que j'ai des vraies questions à poser à Microsoft à propos de ça, donc voilà, c'est un peu de teasing. Mais ça va arriver. Donc pour resituer en fait cette loi, donc il y a eu les attentats du 7 janvier, si je me souviens bien, et donc suite à ça il y a eu une émotion qui était totalement légitime, nous sommes tous Charlie, blablabla, certains sont pas Charlie, on s'en fout, enfin voilà, je vais pas revenir là-dessus, c'est pas le sujet. Et donc suite à quoi il a fallu prendre des mesures forcément, parce qu'on aime bien dire dans ces cas-là, plus jamais ça. Donc on s'est dit, comment détecter les gens qui veulent faire du mal à la France? Les gens pas bien. Comment les détecter? Étant donné qu'on peut pas placer assez de fonctionnaires de police au cul des gens un peu chelous et un peu suspects, ce qui est normal, hein, parce que grosso modo pour une surveillance d'une personne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'avais lu qu'il fallait à peu près 20 fonctionnaires de police. Donc, ce qui est assez énorme, tu multiplies ça par le nombre de gens qui sont suspects. Apparemment j'avais vu traîner le chiffre de 1500. Donc voilà, une surveillance ça s'organise, on peut pas mettre un flic derrière chaque terroriste potentiel, donc qu'est-ce qu'on fait? On a décidé de faire un petit peu comme le Patriot Act à l'époque et de faire une loi qui allait espionner tout le monde. Donc il y a deux volets qui sont très très importants sur cette loi. La première c'est qu'on donc peut écouter tout le monde sans autorisation, et c'est surtout là-dessus que j'insiste en fait, parce que après tout pourquoi pas si c'est encadré par la justice. Si on dit voilà celui-là j'ai tels éléments bien tangibles qui montrent qu'il s'est radicalisé, ce genre de choses. Là-dessus je déclenche des écoutes, je déclenche la surveillance et tout ça. C'est un juge qui décide, à rigueur pourquoi pas, même si encore une fois la confiance au niveau des juges me semble assez bancale. Mais là non, on passe pas par le juge, c'est directement par le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui décide, et encore une fois voilà, j'ai pas décidé de faire de cette question une question politique, parce que le Premier ministre il se trouve qu'actuellement c'en est un. 2 ans, ça pourrait être un autre, dans 7 ans un autre, et ainsi de suite. Donc voilà, déjà qu'on a un Premier ministre pas terrible forcément. Dieu sait quel genre d'énergumène pour arriver au pouvoir, et voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que les pleins pouvoirs dans les mains d'un seul homme, c'est dangereux, quel que soit le parti, quel que soit le Premier ministre. Donc voilà, ça déjà c'est un premier problème. Le deuxième problème, ce sont les moyens utilisés, puisqu'il y a des espèces de boîtes noires qui vont être placées chez les fournisseurs d'accès internet, donc chez Free, Orange et compagnie, et qui vont récolter tout.
sans distinction. Donc tout ce que vous faites, ça va être récolté. Alors bien évidemment, si vous êtes sur YouPorn, je pense pas qu'il y ait un fonctionnaire à Paris qui va cliquer absolument. Et voilà, c'est plus le fait de récolter massivement. Après, il y a des trucs, des mots-clés qui vont forcément faire ding-ding chez eux. C'est-à-dire si vous faites une recherche sur un AK-47, il y a de fortes chances que vous attiriez les soupçons. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on fait une recherche sur un AK-47 qu'on est forcément un dangereux terroriste. Par exemple, il m'est déjà arrivé de faire des recherches comme ça, tout simplement parce qu'après avoir joué à un jeu, j'ai vu une arme dedans, je voulais savoir à quoi elle ressemblait, où elle avait été fabriquée, enfin ce genre de choses, de façon totalement... j'ai pas l'intention d'aller braquer une banque ou de partir faire le djihad, ou quoi que ce soit de ce genre. Donc déjà, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les journalistes peuvent eux aussi être amenés à faire des recherches pour infiltrer des choses ou pour faire des reportages, donc c'est pareil. Les journalistes, ils sont pas touchés. Donc déjà ça pose un petit problème parce qu'on n'est plus du tout sur le même pied d'égalité citoyen-journaliste. Mais bon, admettons toujours. Et donc, alors le deuxième truc inquiétant de cette loi, c'est qu'en plus des boîtes noires, il y a des espèces de... Alors je sais pas trop comment expliquer le truc, des espèces de valises, grosso modo, donc des valises façon James Bond, qui peuvent poser quelque part et ça enregistre dans un rayon, alors je veux plus dire de conneries, mais il me semble que c'est 3 km. Ça absorbe tout, vos communications téléphone portable, enfin tout ce qui est électronique, ça l'absorbe. Et encore une fois, voilà, c'est du fichage massif. Est-ce que le téléchargement de The Old Blood est considéré comme du terrorisme? Bah écoute, justement, Grazl, effectivement, ça peut partir très loin parce que Wolfenstein est un sujet qui traite alors, de façon totalement what the fuck et pas sérieuse du tout, mais oui, ça traite du nazisme, de l'époque nazie, effectivement. Est-ce qu'on peut considérer qu'un mec qui va faire des recherches là-dessus, pourquoi pas? Moi, je pars du principe que le jeu vidéo, des fois, peut avoir des vertus pas éducatives, mais par exemple, voilà. On te parle de cette période-là, tu vas peut-être avoir envie de te renseigner sur la période, parce que c'est vrai que le scénario en plus de Wolfenstein The New Order était pas mal, puisqu'en fait il imaginait un futur alternatif à la fin de la guerre. Donc c'est-à-dire que dans The New Order, c'était les nazis qui avaient gagné la guerre, et voilà, c'était une espèce d'Uchronie qui imaginait tout ce qui se passait. Donc peut-être que tu peux t'intéresser à l'histoire, et tu vas après taper nazi, expérience, parce qu'on sait que le régime, en l'occurrence à l'époque, faisait des expériences un peu paranormales, c'était d'ailleurs le sujet de Return to Castle Wolfenstein. Donc voilà, ça peut être très très loin, parce que pour une connerie, en tout bien tout honneur, tu vas faire une recherche, et puis merde, si t'as envie de faire une recherche sur le nazisme, t'as envie de faire une recherche sur la AK-47, tant que tu ne passes pas à l'acte, ou que tu ne cherches pas à te procurer, que sais-je, tu n'es pas un terroriste, tu n'as pas à être surveillé, enfin je trouve ça super dangereux. Mais, pour entamer le débat, parce que ce n'est pas un monologue, je vais vous demander votre avis à vous, quels sont les points qui vous semblent importants, est-ce que les gens qui, comme moi, s'alarment et s'inquiètent de cette loi, sont complètement parano et en tort et que ça va bien se passer, ou est-ce qu'au contraire, même on sous-estime ce qui va se passer? Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, et on va rebondir tous ensemble là-dessus. MacPaddle qui me dit, imaginons, mais voilà, on avait déjà eu, je vous laisse la parole, hein. De toute façon il y a le décalage, donc n'hésitez pas à poster vos commentaires. On avait déjà eu ce débat à l'époque, c'était pas du tout la même chose, mais quand on parlait des services en ligne de cloud, genre le OneDrive, Google Drive, plus généralement Facebook et compagnie, où on mettait de façon volontaire nos données sur le nuage, machin. Et à l'époque, on faisait les mêmes remarques, sauf que j'étais beaucoup moins alarmiste, puisque mon point de vue, c'était que de un, c'était volontaire. C'est-à-dire, si je mets des trucs sur Facebook, si vous mettez des trucs sur Facebook, vous l'avez choisi. Donc, quelque part, après, il faut pas venir se plaindre que, quand on fait une recherche sur mon nom, on tombe sur ça, ça, ça. Si tu postes tes photos de vacances où t'es l'habite à l'air, ne t'étonne pas qu'avec une recherche Google, avec ton nom, on tombe sur ta bite à l'air. Donc, ça, c'est pas un problème. Le deuxième problème, c'est qu'on disait, oui, mais la NSA peut peut-être regarder ce que je stocke sur Google ou sur Microsoft. Ouais. Sauf que je stocke pas des documents qui m'apprennent à fabriquer une bombe ou la bombe atomique. Je stocke, à la rigueur, je stocke des photos porno, des films de vacances, ce genre de trucs. Donc s'il y a un Américain bedonnant de la NSA à l'autre bout de la planète qui regarde mes photos de vacances, très honnêtement, ça m'empêche pas de dormir. Voilà, donc encore une fois, il faut quand même bien faire la distinction de tout ce qu'on a fait, tout le pataquès qu'on a fait sur les services de cloud, et ce qui est ici, où là vraiment, voilà, le service de cloud, on décide de ce qu'on met dedans, et s'il regarde, je veux dire, quelque part, on assume. Là, non. On décide pas du tout de ce que l'État va intercepter. Et quelque part, évidemment, c'est le but, parce que si on pouvait décider, je vais faire une recherche sur comment faire un attentat à Paris, mais j'ai pas envie que l'État le voie, on est d'accord. Donc voilà, il y a vraiment du pour et du contre. Moi, les recherches sur les AK-47, c'est pour les faire en papier mâché. Bien sûr, tout à fait. Non, mais il m'est déjà arrivé comme tout le monde, hein, tu joues à Call of Duty, tu vois une arme qui te paraît un peu bizarre, tu te dis tiens, est-ce qu'elle existe dans la réalité? Donc voilà, j'avoue, j'ai déjà fait des recherches sur les armes, je suis pas un terroriste, et je ne possède aucune arme, de quelque sorte. Si, un couteau pour couper le pain, ça peut être très dangereux, donc Bernard Cazeneuve, si tu nous regardes, effectivement, je suis armé et extrêmement dangereux.
il va falloir s'occuper de mon cas. En plus d'être très riche, puisque je viens de gagner 90 € ce soir, que je vais redistribuer, bien évidemment, mais c'est vrai que si à l'instant T tu regardes mon compte PayPal, je suis riche de 90 €. Je l'avoue. Oui, bah, bien évidemment, donc c'est les parlementaires, les politiques et les journalistes ne sont pas inquiétés pour ça. Donc c'est un truc qui finalement est fait contre le peuple, entre guillemets. Je veux pas faire populiste et poujadiste en disant ce genre de truc, mais oui, c'est grosso modo, ils ont tellement viré des gens, comme si un journaliste ne pouvait pas être terroriste. Alors qu'on voit que dans les attentats, il y a quand même il y a une gendarmerie qui a été mise en cause, enfin il y a des gens quand même qui étaient infiltrés de l'intérieur. Donc de toute façon c'est débile cette loi. C'est débile parce qu'il suffit de passer par un journaliste ou un politique, donc voilà. Surtout que quand tu te débrouilles bien et que tu connais le sous-internet, oui, merci Thor, tu peux commander ce que tu veux, te le faire livrer chez toi sans souci, c'est vrai aussi, c'est vrai, on va pas faire l'apologie de ça, mais effectivement il existe un darknet qui est pas très très compliqué en plus, enfin, c'est juste un navigateur internet alternatif à télécharger, après ça ne demande pas des connaissances de ouf. Swesti qui nous dit: je trouve ça inutile dans la mesure où les gens qui veulent faire leur affaire seront passés par d'autres moyens que le pauvre recherche Google ou quoi. J'ai l'impression que c'est un côté là. Mais c'est tellement ça en fait. J'ai pas l'impression que les terroristes et ceux qui ont attaqué à Charlie Hebdo ou d'autres dans le monde, quand ils veulent se procurer une Kalash, j'ai pas l'impression qu'ils tapent sur Google acheter Kalachnikov pas cher. Enfin, je suis peut-être complètement con et complètement naïf, mais j'ai pas l'impression que ça se passe comme ça. J'ai l'impression que ça se passe à l'ancienne, c'est-à-dire du bouche à oreille, ce genre de conneries. Je vois pas quel mec aujourd'hui irait sur Google, même en admettant que cette loi n'existe pas. On sait que de toute façon les FAI ont accès à nos logs et compagnie, donc je vois pas quel débile mettrait acheter AK-47 à se faire livrer chez soi. Donc effectivement tu marques un point. Et Grazle, tu marques un deuxième très bon point aussi. Ça va obliger à passer par des outils qui permettent de naviguer de façon cryptée en permanence. Voilà, exactement Grazle. T'as raison, c'est comme à l'époque où il y avait eu la Adopi. T'avais des gens qui téléchargeaient, mais vraiment ultra occasionnellement, ou des gens qui téléchargeaient pas du tout, mais par peur de se faire prendre parce que le fils ou le machin, ou parce que le voisin utiliserait ta connexion internet pas sécurisée, machin. T'as des gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain à pirater en masse, mais par des trucs détournés, genre du streaming. Le streaming n'a jamais autant explosé que depuis Adopi. Donc effectivement, ça va encourager les gens, même ceux qui n'ont rien à se reprocher. Moi personnellement, j'ai absolument rien à me reprocher, à part un peu de porn de temps en temps. Mais voilà, je vais passer par du crypté aussi, parce que qu'un Américain au bout de la planète connaisse ma vie, ça me dérange pas, je le croiserai jamais. Qu'un politique ou qu'un mec DRG ou qu'un machin connaisse ma vie, ça me dérange un peu plus parce que c'est un mec qui potentiellement peut me rencontrer un jour. Et du coup, ça m'emmerderait qu'il me voit avec tatoué sur la bite, j'aime Brigitte Bardot ou que sais-je, je viens de l'inventer. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que ça me gêne. Il y a un côté proximité qui me gêne énormément. À rigueur, s'ils sous-traitaient ça aux Américains, c'est horrible ce que je dis, mais je trouverais ça moins grave s'ils sous-traitaient à la NSA. Voilà, quelque part, c'est le fait que ce soit franco-français et qu'il n'y ait aucun moyen de contrôle là-dessus, surtout. Voilà tout doux, exactement. Tu disais ce dont je parlais, effectivement, comme l'Adopi. L'Ethics. Alors l'Ethics, ouais, c'est un autre problème, c'est effectivement, vu l'endroit où tu habites, alors je vais pas le révéler sur le stream, mais effectivement, vu qu'on se connaît un peu en dehors du stream et qu'on parle un peu, effectivement, il y a moins de, voilà, l'Ethics confirme qu'il y a moins d'acheter hors internet, parce qu'effectivement, il y a certains endroits en France où il y a effectivement absolument pas besoin d'aller sur internet, où c'est en vente quasiment libre, et je connais aussi ce genre d'endroit. Malheureusement, c'est très connu en plus. Donc voilà, j'ai l'impression que le mec en fait qui a envie de passer à l'acte, avec cette loi ne servira à rien. Si demain, admettons, je devienne un gros taré, j'ai envie de passer à l'acte, effectivement, comme dit l'Ethics, je sais où aller. Je dis pas que j'ai une adresse, hein, mais grosso modo, je saurais vers quel côté aller chercher, même s'il faudra que je prenne mes couilles en main parce que c'est des endroits un peu chauds. Et effectivement, et vu que je suis un mec relativement lambda, je prendrai le train gentiment jusque Paris, mon petit RER, et personne pourra m'en empêcher, malheureusement, aucune loi d'aucune sorte. Donc je suis assez d'accord avec toi. DJ Sissou, qu'est-ce que t'as raté? On a commencé le débat de la semaine donc sur la loi sur le renseignement, qu'on essaie d'aborder vraiment d'un côté purement de fond, c'est-à-dire sans parler de politique, sans dire Hollande est un con ou machin. On peut le penser, hein. Mais voilà, la loi en est le même. Le terrorisme, alors je sais pas, alors effectivement il y a deux types de terrorisme. Il y a le terrorisme, effectivement, le cyberterrorisme, où tu as des mecs qui sont vraiment très doués, qui te piratent des sites à longueur de temps. D'ailleurs ça se trouve, mon stream va être piraté suite à ça. Et puis tu as les terroristes vraiment à l'ancienne, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont passer plus par les relations directement sur le terrain, et ceux-là de toute façon passeront sous les radars, hein. Ça se trouve c'est des mecs qui n'ont même pas de portable, qui ont encore un tam-tam.
C'est possible. Ouais, bah, je suis même pas sûr que le Black Phone, parce que c'est même plus, il rentre pas dans ton téléphone, c'est vraiment ce qui sort et qui transite par les réseaux, donc ça sert à rien. C'est pareil, les hébergeurs français, il y a beaucoup d'hébergeurs comme, pas OBS, OVH, qui maintenant vont délocaliser et vont aller à l'étranger, mais nous c'est pareil, nous on peut rien y faire. T'es obligé de passer par un Free, par un SFR, par un Bouygues, par un Orange, enfin je veux dire, tu peux pas passer par un fournisseur d'accès étranger, puisque de toute façon les tuyaux ils sont en France. Donc, j'y ai pensé aussi, juste pour les faire chier, juste pour les emmerder, passer par... voilà. Ils se plaignent à longueur de journée que le pays n'est pas compétitif, peut-être à juste titre. Et ils font tout pour que les gens partent. Ils font tout pour que les gens partent. Et quand je dis les gens, je parle des entreprises aussi. Cette loi, je la comprends pas. Et c'est pour ça vraiment que je fais appel à vos avis. Peut-être que je suis à côté de la plaque. Et c'est pour ça qu'on en parle. Ils vont sur Black Discount. Joli. Black Discount, pas mal. Oui, 50 VPN, ça doit faire effectivement vachement ramer ton navigateur. Oh, putain, tu t'es fait reprendre par ton frère Graz. Effectivement, ça va y aller. Et pire, il pourrait retrouver tes parents. Fais gaffe à eux, H. C'est pas faux. C'est pas faux. Là, maintenant, je peux remettre la petite musique en fait. C'est là que je me rends compte que maintenant que j'ai fait mon laïus de merde. Je connais Chuck Norris si vous voulez des armes. Moi aussi je le connais personnellement, Chuck. C'est quelqu'un de très sympathique dans la vie qui a beaucoup été... Je raconte de la merde. J'ai n'importe quoi. Non, il n'y a pas encore... Ah, ça y est, Grazl c'est fait. Grazl, t'es au courant que là maintenant ce stream est fiché, ça clignote partout. Oh bon, la loi vient à peine d'être votée donc je suis pas sûr. Ah si. J'allais dire, je suis pas sûr qu'elle soit déjà en place. Si, c'est justement ça le problème aussi. Je pense qu'elle est déjà en place. Je pense qu'en fait, aussi, cette loi est faux cul. C'est le bal des faux culs. Parce que je pense qu'elle régularise des trucs qui étaient déjà faits avant. Sauf que c'était dans l'opacité la plus totale. Donc je pense qu'on était déjà écouté. Sauf que maintenant, voilà, c'est légal. C'est encadré. C'est surtout ça aussi qui est important. Mais voilà. Ashrama Live, la phrase a eu lieu. Elle est là, en gros. Bernard Cazeneuve, si tu nous regardes, on est vraiment pas bien. On est de dangereux terroristes. Armés en plus... de pad qui peut faire très mal, parce que regarde, il y a une croix là, et la croix représente la guerre. N'importe quoi. Il n'y a pas l'émoticône doigt d'honneur, sinon ça aurait pu le faire. Swesti, c'est le côté, donc Swesti nous dit, et puis c'est le côté liberté individuelle qui est scandaleux, sous prétexte qu'il faille se protéger, et en l'occurrence ici de manière maladroite et inappropriée, on nie toute liberté d'agir et de s'informer pour des citoyens lambda. Mais c'est exactement le cas. Et ça va plus loin que ça, puisque donc, effectivement, dans un premier temps, c'est ça que j'ai oublié d'ajouter également au départ, cette musique est vraiment trop forte dans mes oreilles, il faut que je baisse d'un cran. En fait, à la base, voilà, à la base, cette loi, effectivement, était dirigée contre le terrorisme, et puis ils ont élargi, en fait, le champ d'application. C'est-à-dire que maintenant, ça peut être dirigé également sur des groupes. Alors, c'est quoi un groupe ? On voit bien que ça vise les groupuscules identitaires d'extrême droite et tout, ce genre de choses. Mais un groupe, finalement, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'un groupe de geeks, machin, qui est un peu doux en informatique, finalement, ils sont pas dangereux pour la sécurité nationale, ça vise les entreprises et les entreprises stratégiques. Donc voilà, en fait, ça prend tellement de champs que n'importe quoi peut rentrer dans la loi, puisque c'est... s'attaquer aux intérêts de la France, je veux dire, moi si je commence à ouvrir un blog et être suivi par 10 000 personnes et dire Hollande c'est un con, c'est un con, c'est un con, quelque part je mets en péril la sécurité nationale. Donc j'ai bien peur aussi que ça se retourne contre les opposants politiques, contre les opposants à la politique du gouvernement, et alors qu'on soit pro-gouvernement ou pas pro-gouvernement, toujours est-il forcé de constater que les résultats ne sont pas bons. Donc est-ce que le fait de le dire aussi ne va pas faire en sorte qu'on va devenir fiché? Donc voilà, effectivement il y a un champ d'action qui est absolument gigantesque sur cette loi. Et c'est ça qui personnellement est super, je trouve super flippant. Il y a un truc de cool en France, c'est la bouffe, ça manquait au Canada, même pour une semaine. Ouais, tu sais, alors moi quand je pars dans un pays que je connais pas, il y a un point de chute, c'est le McDo. Voilà, je sais que là, je serai en terre inconnue, même si je dois bouffer du McDo pendant 10 jours. Alors après, évidemment, tu prends un peu de poids, mais dans mon cas, ça me fait pas de mal. Donc voilà. L'éthique qui dit qu'elle passera pas au Conseil constitutionnel... Ils vont faire 2-3 petits amendements, histoire d'eux, mais enfin c'est une histoire qui nous dépasse, parce qu'on en débat, et j'espère qu'on essaie d'élever le débat un peu plus haut que le café du commerce. Mais le Conseil constitutionnel est quelque chose de
va dire, majoritairement de droite. C'est une loi qui plaît à la droite, donc je la vois pas être recalée comme ça. Après, ils vont peut-être faire 2-3 changements à la marge, mais encore une fois, je pense pas que ça va changer le truc totalement, l'EThics. Mais encore une fois, voilà, j'ai le côté optimiste et j'espère avoir de bonnes surprises. Mais malheureusement, je suis un peu pessimiste là-dessus. Tiens, d'ailleurs, un petit sujet, je ne veux pas en faire un débat, bien sûr, mais pourquoi pas d'application Twitch sur PSI? C'est quoi la PSI? Sur PS4, tu veux dire? Sur PS3, pardon, j'en ai aucune idée, dit Jessissou, mais il n'en existe déjà pas sur PS4, donc voilà, c'est Sony, ils ont appelé ça en direct de PlayStation, je crois, si je me souviens bien, et ça permet juste de regarder les jeux PlayStation, donc je trouve ça un peu pourri, et pingre de la part de Sony, donc pour le coup, vive la Xbox One de ce côté-là, qui a une vraie application Twitch. Tout doux, ça continue, on va vraiment finir comme Chicago dans Watch Dogs. C'est vrai, alors je l'ai pas encore, j'ai commencé Watch Dogs, mais effectivement, si Watch Dogs a une utilité et un truc cool qu'on peut pas lui enlever, c'est que son scénario est vachement bien foutu. Voilà, jardin secret, on a tous un jardin secret, après on n'est pas obligé de le mettre en ligne, mais effectivement, à partir du moment où on vient le voler, parce que c'est du vol, dans notre téléphone, effectivement, ça va devenir une société aseptisée où on pourra plus rien dire. Et voilà, moi, il y a plein de gens en permanence, que ce soit en politique, chez les intellectuels, partout, avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais j'adore les écouter. J'adore les écouter parce que voilà, c'est le principe du dialogue à la base, et c'est pour ça que j'aime tant le dialogue. C'est même quand t'es pas d'accord avec quelqu'un, je pense vraiment que intellectuellement, il peut t'apporter quelque chose, pour peu qu'il argumente bien, etc. C'est toujours intéressant d'entendre les opposants, et voilà, malheureusement, et que ce soit en gouvernement de gauche ou de droite, peu importe, le fait de ficher ses opposants et de vouloir les réduire au silence, parce qu'il s'agit de ça. Je suis désolé d'être un peu catégorique là-dessus, mais il s'agit de ça au final. Maintenir la sécurité, donc tu vas plus avoir envie que les gens se rassemblent, que les syndicalistes se rassemblent, que des groupes se rassemblent pour manifester, puisque pour eux, dès qu'un groupe va commencer un petit peu à grossir, ça représentera un danger. Par exemple, la manif, elle s'appelait comment la manif? Qui était une manif anti-Hollande, manif de la colère, je sais plus quoi, enfin bref, il y avait une manif, je sais plus comment elle s'appelait. C'était des gens qui étaient un petit peu excités, mais ça s'est relativement bien passé. Je pense pas qu'elle aurait pu avoir lieu avec cette loi, ou en tout cas très très infiltrée. Donc voilà, c'est très dangereux. Graz, oula, j'ai pas vu ton message. J'ai pas vu ton message. Je vais avoir de gros problèmes. Alors j'ai compris ta private joke, Graz. Là pour le coup, il y a déjà plus d'arguments que pour Lobos, puisqu'on parle de Lobos Junior. Lobos, si tu ne nous regardes pas, salut. Moi j'aime ce que tu fais et Graz l'aime pas. Mais chacun son avis. Tout doux. Non mais une bonne poutine ça te plombe le bide, c'est bien bon. Bah ceci dit, écoute. Pour parler sérieusement 2 secondes, mais j'ai l'impression qu'on parle déjà sérieusement depuis pas mal de temps. Je trouve ça malheureux justement. On est en train de critiquer Poutine, peut-être à juste titre ou pas. J'ai pas d'éléments là-dessus particuliers parce que je suis pas un spécialiste de la Russie. Il y a sûrement un régime autoritaire, mais quelque part on est en train de faire pareil. Donc je trouve que ça nous ôte le droit. Quand je dis nous, je me sens pas représenté par le président de la République actuellement, mais ça nous retire le droit de donner des leçons, très sérieusement. Voilà. Surtout quand tu refuses de livrer 2 bateaux qui ont déjà été payés pour des raisons un peu fallacieuses, c'est-à-dire tu refuses de livrer 2 bateaux de guerre au prétexte que le pays fait la guerre. En même temps, quelque part, si à la base tu as accepté de vendre des bateaux de guerre, c'est pas pour y faire de la pêche. Donc arrêtons le bal des faux culs. On peut juger qu'effectivement vendre du matériel militaire c'est dégueulasse, mais à ce moment-là on le vend à personne, parce que des armes forcément sont faites pour tuer. Mais pendant le même temps, on va vendre 36 Rafales au Qatar, qui est pas non plus le pays le plus démocratique et le plus opaque au monde. Faut arrêter le bal des faux culs. Où tout le monde il est pas beau et on fait pas à Poutine et on fait pas au Qatar, ou voilà. Mais humilier ainsi Poutine, lui dire sans arrêt ton pays n'est pas démocratique, et puis venir surveiller sa population entière, l'afficher, à un moment donné, voilà, j'ai envie de dire, je suis assez d'accord avec toi, Graz, Hollande effectivement est un gros con. Je suis désolé de m'emporter, je suis désolé d'aller dans ton sens, je veux pas faire de politique parce que j'ai rien compris à la base, mais dans ces décisions, oui, ce sont des décisions complètement cons et pas cohérentes. Voilà, c'est pas cohérent de cracher sur la gueule de Poutine. Encore une fois, peut-être à juste titre, mais pour venir faire cette putain de loi derrière, ficher ton peuple, surveiller ton peuple pour des motifs fallacieux, parce que malheureusement, et je suis désolé parce qu'il y aura des morts, mais ça n'arrêtera pas les attentats, et il y en aura encore d'autres malheureusement.
Et cette loi n'aura rien changé à tout ça, si ce n'est qu'on a une image désastreuse maintenant dans le monde, une fois de plus. Mais bon, Swasti qui nous dit ce que je retiens de cette histoire, en dehors du fait que c'est flippant, c'est en ce qui concerne Internet et sa compréhension, on est vraiment en retard en France, tout à fait. Comme si on n'avait pas des gens compétents sur ces questions, je ne sais pas. Mais effectivement, de toute façon, on a un gros train de retard. On est en train de surveiller Internet alors qu'on est, on est à peine à 4G qui commence à peine à être disponible un peu partout, alors qu'au Japon, ils sont déjà à 18G. Enfin, techniquement, ça porte un autre nom, mais ça fait des années. Moi, déjà, il y a 10 ans, quand j'allais au Japon, les mecs, tu les voyais avec les ordinateurs portables et faire du Skype en plein milieu de la rue, quoi, avec des antennes. Donc, effectivement, on est en retard. Mais ça, c'est encore un autre problème. J'approuve cette fois mon chou. Ok, on a compris. Mais effectivement, l'éthique, je le disais en début de stream, le Canada aussi a adopté une loi. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont vent debout. J'ose espérer que ça va... Mais bon, le Canada aussi a eu ses attentats, mais voilà, c'est la façon con de société de réagir de façon con à des trucs qui à la base sont graves. Et nous, encore une fois, on se bat pour les... j'étais pas dedans. On a défilé pour la liberté d'expression de Charlie, et c'était bien, c'était plein de sentiments, mais putain, quelques mois après, venir te faire une loi qui retire toute liberté à tout le monde, il y a comme un problème, il y a un gros problème. Et du coup, je le dis avec force, et ce n'est pas du tout un manque de respect envers les morts ou une apologie du terrorisme, parce que bien évidemment, je condamne absolument ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, je ne suis plus Charlie. Je ne suis pas Charlie. Et pas dans le sens où je ne soutiens pas les gens qui sont morts, je les soutiens à 200%, on n'a pas à mourir pour ça, mais je ne suis plus Charlie parce que Charlie c'est devenu un concept, c'est devenu une récupération politique et je ne marche pas là-dedans. Voilà, je marche pas là-dedans, sous prétexte de Charlie, on retire des libertés, on flique le peuple. Non, je peux pas être ça. Voilà. Je suis vraiment désolé, je peux pas être ça et encore une fois, je veux pas passer pour... qu'on soit bien d'accord. Hein. Je rejette en masse ce qui s'est passé, mais je ne suis pas Charlie dans le sens où le gouvernement l'entend. Voilà. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Et là, je vais vraiment avoir de gros problèmes. Je savais que ce soir, il fallait pas faire d'émission là-dessus. Mais je m'en fous. HS, putain, cette petite musique. C'est vrai, non mais t'as vu, on est bien là. On a limite envie d'allumer un cigare. Ouais, c'est avec le chapeau, hein, ça fait façon parrain. Salut, Samouraï Wasabi. Ça va bien et toi? Putain, ça faisait longtemps. Samouraï Wasabi qui a remporté le jeu il y a quelques jours déjà. Ça va tranquille? Ravi que ça aille tranquille. Tu m'as ajouté au fait, l'Etix H sera menotté dans... Ouais, tu le sens arriver le swatting, c'est génial. Grâce au débat de ce soir, je vais pouvoir en fait permettre à Gameblog de gagner encore des clics supplémentaires, puisque je suis insisté à se faire une vidéo, j'ai quelque chose à vous dire. Ce connard d'Ashram qui avait critiqué, moi, en train de critiquer le swatting, s'est fait swatter à son tour. C'est absolument magnifique. Ouais, 3, 2, 1. Bon, ceci dit, ça ferait monter l'audience pour le stream. C'est peut-être pas une mauvaise chose. Tout doux et les connards de viewers qui appellent les CRS pour les envoyer chez les streamers, on en parle ou bien? Non, on va pas en parler. Surtout, on va pas en parler tout doux. Non, pitié. Je me suis déjà assez enfoncé ce soir. Encore une fois, voilà. Le stream, j'espère que je me suis bien fait comprendre et que mes propos n'auront pas été compris de travers. Sinon, il faudra que je les répète avec force. Parce qu'on s'en fout un peu, effectivement. C'est-à-dire que moi j'ai été le premier, encore une fois j'ai été ému comme tout le monde parce que la mort de gens n'est jamais acceptable, surtout pour ceux qui font. Moi je vous le dis franchement, j'étais pas fan de ce que faisait Charlie Hebdo, hein. Je vais pas être focus, j'en ai jamais lu, j'ai regardé quelques couvertures, donc voilà, il s'agissait pas de faire de l'émotion bidon, l'émotion était plus voilà, sur la liberté de la presse. J'ai un cursus de journaliste à la base, donc c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc voilà, mais c'est vrai que j'étais le premier donc à faire une émission spéciale pour récolter de l'argent pour eux. En fait, je me suis vite rendu compte, j'ai laissé le compteur 2 jours, parce qu'après je me suis vite rendu compte ça n'a servi à rien, ils sont millionnaires maintenant, donc je m'en fais pas pour eux, et voilà. Effectivement, il faudrait pas surfer là-dessus, surtout que maintenant j'ai appris qu'ils ne feraient plus de caricatures parce qu'ils ont peur, ou parce que ceci, cela. Donc finalement, en fait, tout ça n'aura servi à rien, cette loi n'aura servi à rien. Toute l'histoire Charlie n'aura servi à rien, les terroristes ont gagné, Charlie ne fera plus de caricature, donc voilà, j'ai envie de dire tout est bien qui finit de façon pourrie, et c'est bien dommage. Non, Samouraï. Oh non. Quoi que tu vas me dire, je pourrais pas être pire, mais si j'étais président, par contre, je m'arrangerais pour avoir DSK comme Premier ministre, parce qu'il a l'air de faire des soirées vachement sympas. Là, à ce moment-là, ça vaut le coup, et moi aussi, je mettrais mon petit casque de moto, et je fendrais la nuit parisienne pour me rendre pas rue du Cirque, parce que j'aime pas Julie Gallet. Non.
Si je devais prendre ma moto pour une actrice française, ce serait pas Julie Gaillet. Là, vraiment, je peux pas donner de nom, sinon je vais avoir des problèmes. Il y a un nom qui me vient tout de suite en tête, mais je peux pas parce qu'il me semble en plus elle est avec quelqu'un. Le mec qui allait beaucoup trop loin. Ah, ça donne soif tout ça. Heureusement qu'il y a Silent Hill pour... je peux m'occuper de l'armée, putain non, grâce, tu me fais peur. Je peux ni t'occuper de l'intérieur ni de l'armée. Et c'est pas de la culture non plus. Je sais même pas de quoi tu pourrais t'occuper. Peut-être de l'éducation. Jean-Marc, président, qui est Jean-Marc? Jean-Marc. Je cherche du Jean-Marc, mais je vois pas. Et tous au Carlton, c'est moi qui invite. Le prochain stream, donc les présidentielles, c'est dans combien? Dans 2 ans. Au rythme de 50 streams par an, on est déjà au numéro 35, donc je rajoute 100. Donc je pense que l'émission Ashrama Show numéro 135 se fera en direct de l'Elysée ou du Carlton de Lille, et on sera tous à poil, et on fera une fête magnifique. Je vous le garantis. Il me reste à réunir donc 500 signatures de maires, à faire une bonne campagne. Pour ça, j'ai pensé à un cabinet en fait qui serait tout indiqué. Il s'agit de la société Big Malion qui va s'occuper de faire mes meetings et compagnie. Et je pense que effectivement, je peux être d'attaque pour 2017. C'est une très très bonne idée. DSK, si tu nous regardes, j'ai besoin de 2-3 adresses. Si tu peux éventuellement me contacter, j'allais dire de façon privée, mais contacte-moi directement. De toute façon, on est sur écoute. Merci. Merci Dom. On s'appelle, on se fait une bouffe. J'étendrai le territoire français jusqu'à la mer Noire. Ça s'appelle une invasion. Il y en a coincés, ils ont eu des problèmes. Hein. Même s'ils se portent pas trop mal maintenant, économiquement. Jean-Marc et Jeff. Par contre, alors je nommerai... On va rebondir, on est très très actu cette semaine. Je nommerai Patrick Sébastien ministre de l'Éducation. Ce serait ma première mesure pour chanter à tous les enfants une petite pipe avant d'aller au lit. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Et chante les sardines! Et chante les sardines, c'est génial! Voilà. C'était mon seul moment top à la déconne ce soir. Faut pas en attendre plus de ma part, je suis vraiment déjà au... Le trou duc avec Jeff Panaclock. Je connais pas, c'est qui Jeff Panaclock? Sans déconner, je connais pas. J'ai dû louper un truc. C'est pas de musique de Bleach? Si, tout à fait. Bleach, qui a une énorme bande-son dans l'animé. C'est bien dommage que l'animé soit fini. Avec sa bite et son couteau. Alors par contre, j'ai un nom à vous proposer. Vous me dites ce que vous en pensez, mais je propose de nommer Dale ministre des Finances. Je pense qu'il peut ramener pas mal de thunes, l'ami Dale. Après c'est un nom comme ça, hein. Vraiment, je suis fermé à aucune idée. Mais vous parlez de qui, bordel? Est-ce que tu peux jouer sur Jackie Michel? C'est qui Jeff Panaclock, bordel? Je connais pas cette personne. La BO est super sympa, effectivement. Il va tout dépenser dans les... Alors les mecs, donc l'avis d'imposition 2017 est arrivé. Donc, alors la répartition des impôts. Donc il y aura 10% à l'éducation nationale, il y aura 30% pour l'armée parce que Graz a des gros besoins. Il y aura 70% dans les streams. Non, je fais mal mes comptes en plus, 60%. Voilà, 60% iront dans les dépenses dans les streams, mais vous verrez, ce sont des streams français. Français, monsieur, c'est bon pour l'économie, ça. C'est bon pour la relance. Non, blague à part, je pense qu'il y a difficilement moyen de faire pire que cette banque de joyeux branquignoles qui se trouve actuellement au gouvernement. Vous avez vu, stream très très engagé là. Je prends d'énormes risques hein, ce soir. Demain, je serai le nouveau Nelson Mandela, emprisonné pendant 25 ans. Soit pour faire 25 ans actuellement, avec les lois actuelles, il faut environ avoir fait 25 viols, notamment sur des chiens, des personnes âgées et des morts. Donc ça va très loin. Mais un jour je ressortirai, moi aussi je crierai avec mes bracelets. J'ai rêvé d'un monde libre. Non, je sais pas ce qu'il a crié. Grim Joe est revenu avec Nell. Attends 2 minutes, lien YouTube. Vous voulez que j'ai des problèmes encore? 30% du budget pour me faire fabriquer une armure d'Iron Man. Ah ouais, ça serait cool. On aurait un Iron Man français qui serait homme de métal. Parce que ici on aime le français et qu'on parle pas anglais. Oui, parce qu'il y aura des lois un peu cons comme ça. Il y aura des lois tout bons. L'homme de métal va tous vous sauver.
Ouais, ceci dit, c'est... Ouais, alors, si c'est un spoil, c'est pas terrible. Enfin, ceci dit, je lis plus les scans, parce que comme un con, je garde l'espoir que ça revienne un jour en animé. Mais je pense que ça risque pas d'arriver. Mais Luffy, ouais, s'il te plaît, arrête les spoils. De toute façon, je m'étais déjà fait spoiler la gueule parce que j'avais appris qu'un personnage très très important, que perso j'adorais, enfin n'était pas mort, ça je spoil personne, on sait qu'il est pas mort. Iron Man métis, la plus grosse blague du monde. En même temps, l'Iron Man, sous son armure, on ne voit pas sa confession. Sa confession, ça... Qu'est-ce que je raconte? Je suis fatigué, on ne voit pas son apparence. Ça se trouve, Iron Man, c'est pas Robert Downey Jr. Ça se trouve. Mais moi, je verrais bien un asiatique, façon Jackie Chan. Comme ça, Iron Man, en plus, il ferait des trucs de kung-fu. Ça pourrait être vraiment sympa. Ah, je suis pas au courant, Graz, mais j'ai un énorme retard sur Bleach. Ceci dit, donc, après 1h15 d'émission, que dire d'autre dans ce débat? Alors j'ai l'impression qu'il va pas y avoir... T'as le lien YouTube, alors attends 2 secondes DJ Sissou, je vais essayer de le diffuser à l'écran. Attends 2 secondes. Attends, avant de le poster, je vais ouvrir chez moi Twitch. En espérant que ça déconne pas. Dépêche-toi! En attente de l'hôte. En attente de l'hôte. Ça peut être long. Ça peut être très long. Je serai un mix entre Iron Man et War Machine. Bah, 007, il a un passif. Moi après j'aime beaucoup Daniel Craig, faut le savoir. Après je pense qu'il y a des gens qui feraient des très très bons James Bond. Pas celui dont il parlait, Idris, non je sais plus quoi. Le nom qui circulait me bottait pas, mais il y a des gens de couleur qui feraient de très très bons James Bond. Je pense. J'arrive, hein, je suis à toi. C'est bon, donc si tu veux poster le lien, je suis à toi. Je t'en prie, poste le lien. Qui t'est grillé avant. Alors Hulk, c'est marrant parce qu'il est incarné à la fois par Mark Ruffalo et par Edward Norton. C'est assez bizarre. Vraiment. J'attends ton lien. J'ai terriblement envie de fumer. Je devrais pas le dire, parce que je vais être fiché maintenant au ministère de l'Intérieur comme étant fumeur en plus. Et ça se trouve il est fumeur, mais ça se trouve il se drogue. Merci pour le lien, je clique dessus directement. Alors, je vais essayer de voir. En même temps, je vois pas pourquoi je pourrais pas le diffuser alors que c'est sur YouTube, donc logiquement il devrait pas y avoir de conneries, de droits d'auteur, ce genre de choses. Basculement. Basculement. Alors, est-ce que j'ai quelque chose? Non, j'ai rien qui s'affiche. Ça va arriver. Hop. Non, j'ai rien. Alors là, si je rafraîchis... Non, c'est assez bizarre les captures de fenêtres avec... Ah, c'est bon. On y va. Donc je vais retirer la musique.